Le 6 janvier fête traditionnellement l'Épiphanie. Pourtant, ce jour est devenu sur le plan liturgique mobile et on lit désormais cet évangile le premier dimanche qui suit le 1er janvier. Les orientaux ont célébré l'Épiphanie, dont le mot dérive du grec et signifie manifestation, dès le IIIe siècle de l'ère chrétienne. Ils commémoraient ce jour-là les 2 épisodes où s'est manifestée pour les premières fois la divinité du Sauveur, c'est-à-dire son baptême et les noces de Cana. Quand les Latins célébrèrent à leur tour l'Épiphanie, ils ajoutèrent un 3e épisode, l'adoration des mages. Et paradoxalement, c'est cet épisode qui va supplanter les 2 autres et les reléguer dans l'ombre. Au surplus, n'étaient-ce pas les mages finalement qui les premiers avaient connu et reconnu la divinité du Sauveur? Ces mages, venus de l'Orient lointain, du pays où le soleil se lève. La tradition a précisé leur nombre, non indiqué par Matthieu dans son évangile. La tradition orientale estime qu'ils étaient 12, chiffre symbolique s'il en est, nombre des 12 tribus d'Israël et nombre des apôtres. La tradition latine en a fait des rois, au nombre de 3, en fonction des cadeaux offerts. Au VIe siècle, on précisera même leurs noms, Gaspard, Melchior et Balthazar. Plus tard, on en fera les représentants des 3 races et des 3 continents connus à l'époque, Europe, Asie et Afrique. On souligne par là le caractère universel de ce message. C'est au 8e siècle que Bède le Vénérable les décrit comme s'il les avait rencontrés. Le premier, écrit-il, s'appelait Melchior. C'était un vieillard à cheveux blancs et à la barbe longue. Il offrit de l'or au Seigneur pour reconnaître sa royauté. Le second, Gaspard, jeune encore, imberbe et rouge de peau, lui offrit de l'encens pour reconnaître sa divinité. Quant au 3e, de visage noir et portant également toute sa barbe, il avait nom Balthazar. Il présenta de la myrrhe, sachant que Jésus, fils de Dieu, était aussi fils de l'homme et que, comme tel, il devait mourir pour notre salut. La myrrhe servait en effet à embaumer les morts. Voilà, vous savez tout désormais, ou presque tout sur l'Épiphanie. Il me reste alors à vous souhaiter une très agréable semaine.